بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Nous sommes arrivés au juz numéro 16 et dans ce juz il y a plusieurs thématiques. Nous sommes arrêtés donc au juz numéro 15 sur l'histoire de Moïse avec le Khidr, et donc cette histoire vient se terminer au début de ce juz numéro 16. Le Khidr va donc expliquer les raisons de ses actions, puisqu'il va commettre 3 actions qui vont étonner et choquer Moïse, et il va donc donner les raisons de cela, qui échappaient donc à Moïse, dans les versets 74 et 82. Ensuite, on va avoir l'histoire de Dhul Qarnayn, des versets 83 à 98, et dans cette histoire-là, Allah va nous indiquer qu'il a conquis l'Orient et l'Occident, et également il y aura l'histoire le concernant avec lui et Gog et Magog, et le peuple qui va lui demander donc de créer donc une barrière entre eux et ce groupe-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va finir cette sourate avec 2 thématiques, les causes de la mécréance et sa rétribution, ainsi que la rétribution des croyants, et on passe donc à la sourate Maryam. La sourate Maryam est caractérisée par plusieurs histoires qui vont se succéder. La première, c'est celle de Zachariah, des versets 1 à 6, puis ensuite l'histoire de Yahya, ainsi que sa prophétie alors qu'il est enfant, vous les avez des versets 7 à 15. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous conter l'histoire de la grossesse de Maryam, portant Jésus, et comment cela s'est déroulé, puis lorsqu'elle va donner naissance à Jésus, et qu'il va parler ensuite dans le berceau, vous avez ça des versets 23 à 33, et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionnera ensuite la réalité concernant Jésus et sa prophétie, des versets 34 à 40. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous mentionner l'histoire de Ibrahim avec son père, ainsi que le retrait d'Ibrahim de son peuple, et le fait qu'il va s'éloigner d'eux, donc des versets 41 à 50. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala citera quelques particularités de Moïse, Ismaïl, Idriss et d'autres prophètes, des versets 51 à 58. Allah ensuite parlera de la situation de ceux qui ont suivi les prophètes, et leur état donc le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionnera également que la révélation est un ordre divin. Puis il va nous citer quelques ambiguïtés des polythéistes. Les ambiguïtés des polythéistes concernant la négation donc de la résurrection, et également concernant les bonnes situations qu'ils ont ici-bas. Et donc en étant confiants et en disant que s'ils ont une bonne situation ici-bas, pourquoi devrait-il en avoir une mauvaise si jamais il y avait un au-delà à ce niveau? Des versets 64 donc à 76. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous mentionner les paroles de ceux qui se moquent de l'au-delà. Et finira cette sourate et cette première partie de Hizb en nous mentionnant donc les divinités et leur adoration, et parmi cela ce qui a été attribué à Allah subhanahu wa ta'ala mensongèrement donc d'un enfant qui lui a été attribué, et Allah subhanahu wa ta'ala finira en nous disant qu'il accepte seulement des croyants sincères, et c'est la fin donc de la première partie de ce juz numéro 16. La deuxième partie de ce juz, donc du Hizb 32, débute au début de la sourate Taha, et elle ira jusqu'à la fin de cette sourate. Cette sourate, elle commence, elle a plusieurs thématiques, et vous allez voir que la majorité de cette sourate s'articule autour de l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc la première thématique qu'il va avoir dans cette deuxième partie, c'est la caractéristique du Coran et d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a donc descendu ce Coran, des versets 1 à 8. Puis à partir des versets 9 jusqu'à les versets 98, nous allons avoir donc l'histoire de Moussa alayhi salam. Alors, il y a plusieurs sous-thématiques dans l'histoire de Moïse. Premièrement, sa rencontre avec son Seigneur. Donc des versets 9 à 16, on a donc la rencontre de Moïse avec son Seigneur dans la vallée, donc comme il est indiqué. Puis, les 2 miracles les plus connus pour Moïse qu'Allah va lui donner. Ici, donc des versets 17 à 23. Son envoi à Pharaon, 24 à 35. Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés à Moïse avant qu'il devienne prophète. Allah va lui rappeler cela, des versets 36 à 41. Puis, le départ de Moïse et Haroun vers Pharaon, et donc leur présentation à lui et la présentation de leur mission, 42 à 48. Ensuite, le débat qui va s'articuler autour de la seigneurie. Donc Pharaon va les interroger sur cela, 49, 55, car il se considérait comme étant le seigneur. Puis Moïse sera accusé mensongèrement de sorcellerie, et Pharaon prétendra, ainsi que les gens autour de lui, que Moïse finalement ne vient qu'avec une sorcellerie qui est similaire à celle des sorciers qu'ils ont autour d'eux.
Puis, donc Pharaon, à travers cela, va vouloir regrouper les sorciers pour affronter justement Moïse. Et Moïse va les affronter en duel. Donc il y aura le duel entre Moïse et les sorciers. Vous avez tout cela, donc des versets 60 à 69. Les sorciers vaincus vont se rendre compte que cela donc provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont se convertir et croire donc au Seigneur de Moïse et Haroun. Et vous avez ça des versets 70 à 76. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous contera la noyade de Pharaon et son armée, ainsi que l'histoire par la suite de l'adoration des Juifs du veau d'or et le fait que Moïse va revenir et disputer son frère et le Saméris, ce qui se terminera par la suite concernant cet homme. Donc, l'histoire de Moïse se termine ici, au verset 98. Puis, il reste quelques thématiques avant la fin de cette sourate et de ce hizb, donc du juz numéro 16. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de la rétribution de ceux qui se détournent du Coran. Quelle sera leur situation et comment ils seront le jour dernier, 99-104. Puis Allah nous mentionnera des éléments du jour dernier, et il nous indiquera que l'état de la terre ne sera plus celle que nous connaissions ici-bas, et donc il nous décrit une vision apocalyptique de ce moment, donc des versets 105 à 112. Puis Allah nous mentionne que ce Coran a été révélé en arabe, et le but de cela, dans les versets 113 et 114, Allah subhanahu wa ta'ala terminera cette sourate avec l'histoire de Adam. Adam, sa vie au paradis, ensuite sa descente sur terre, en commettant cette erreur. Vous avez ça des versets 115 à 127. Puis il y a deux thématiques pour terminer ce juz, les leçons à tirer de l'anéantissement de certains peuples, des versets 128 à 132, puis Allah terminera sur cette demande donc de miracles physiques des polythéistes, cette demande toujours de ces jours-là, et les réponses qu'il y apportera notre Seigneur donc à ces différentes demandes farfelues de ces jours-là, des versets 133 à 135, et donc c'est la fin du juz, ainsi que donc la fin de la sourate Taha. Donc voici les thématiques que comportait ce juz numéro 16. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.